Monseigneur André Pérodin, 1914-2003, un Suisse, évêque au Rwanda, hier et aujourd'hui. Aux éditions Saint-Augustin, novembre 2024. Saint-Maurice, Confédération helvétique, c'est-à-dire Suisse. Monseigneur André Pérodin, missionnaire d'Afrique, 7 octobre 1914, 25 avril 2003, était un ecclésiastique catholique suisse qui a vécu au Rwanda pendant près de 50 ans. Il a été archevêque de Kabgayi de 1959 à 1989. André Pérodin est né le 7 octobre 1914 à Bagne, dans le canton du Valais en Suisse. Il a commencé à étudier chez les Pères Blancs à l'automne en 1926 et a été ordonné prêtre le 25 mars 1939. Il devient le fondateur et le directeur de la maison africaine des Pères Blancs à Fribourg. Le 2 décembre 1947, il part pour le Burundi, où il apprend la langue locale tout en servant dans les missions de Kiganda et de Kibumbo. En juin 1950, il est nommé professeur de théologie dogmatique au grand séminaire de Nyakibanda, au Rwanda. Il est nommé recteur de ce grand séminaire en octobre 1952. Le 18 décembre 1955, il est élevé au rang d'évêque par le pape Pie XII et devient vicaire apostolique de Kabgayi le 25 mars 1956. Il est promu archevêque de Kabgayi, Rwanda, le 10 novembre 1959, poste qu'il occupe jusqu'à sa retraite le 7 octobre 1989. Kabgayi est rétrogradé au rang de diocèse en 1976, mais Monseigneur André Pérodin reste archevêque à titre personnel. Il est décédé le 25 avril 2003 à Sierre, en Suisse. Comment un montagnard helvétique du Val de Bagne s'est-il retrouvé dans les collines du cœur de l'Afrique? Comment lui, le Suisse, est-il devenu évêque dans une colonie où 3/4 des évangélisateurs Pères Blancs étaient belges? Sans conteste, l'Église catholique du Rwanda et à sa tête Monseigneur André Pérodin, en sa qualité d'archevêque métropolitain de Kabgayi, pendant une trentaine d'années, a joué un rôle de premier plan dans l'histoire de la société rwandaise d'hier et d'aujourd'hui. Alors que d'aucuns
ne cesse de louer l'engagement social de l'Église dans les moments critiques de l'histoire du pays, le Rwanda, ce qui cherche à dénigrer son action en tant que conscience du peuple sans oser l'affronter ouvertement, essaye de le faire de manière oblique en s'attaquant à son hiérarchie. Ils vont jusqu'à assassiner des évêques, comme ce fut le cas le 5 juin 1994 à Gakurazo, au centre du Rwanda, et tentent de discréditer cet éminent pasteur, alors que son engagement a été jusqu'à son dernier souffle en faveur du peuple rwandais, sans distinction aucune. L'Association internationale des amis de Monseigneur Perrodin, AMP en abrégé, a estimé que plus de 20 ans après le décès de l'ancien prélat valaisan, le temps était venu d'analyser à fois les faits et d'interroger en toute lucidité son œuvre. Par une combinaison de rencontres personnelles, d'anecdotes du cru, de témoignages de première main et d'autres analyses fouillées, les contributeurs du présent ouvrage brossent le tableau d'un pasteur infatigable, profondément humain, pour qui la charité doit être au-dessus de tout, selon sa devise épiscopale.